Connecté à cette visioconférence ce matin avec deux sujets qui sont très importants, la protection sociale complémentaire et l'assurance des risques statutaires. Donc, mes collègues vont animer cette conférence, donc, et en particulier Valérie Lemaire, responsable du pôle santé au travail, Charline Bernade, responsable du pôle carrière, instance, dialogue social, et Sandra Galissard, responsable du pôle conseil juridique. Donc, je vais leur céder la parole pour qu'ils puissent animer cette réunion. Donc, on a choisi de couper les micros à tout le monde pour assurer le maximum de compréhension. On est très nombreux. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à utiliser le chat, c'est important. On répondra, on est organisé pour répondre via le chat. Si on n'est pas en mesure de répondre via le chat, ces questions seront posées oralement, pas de difficulté là-dessus. Et si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez aussi la prendre en désactivant votre micro. Voilà. Je vous souhaite une bonne réunion et je laisse ma parole à mes collègues. Alors donc, je sais pas. Ah oui. On se croirait en boîte de nuit, mais c'est un peu tôt quand même. C'est bon? Voilà, merci, je pense que c'est bon. Désolée, c'est parce qu'en fait, on est, voilà, techniquement, on essaie de se caler. Il y avait un très mauvais écho là, voilà. Alors, merci à tous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à cette réunion ce matin. C'est d'autant plus révélateur de l'intérêt que vous portez à ces sujets qui sont importants, qui vont être présentés par mon collègue Valérie Lemaire, que vous connaissez certainement. Et en fait, cette réunion va se dérouler en deux temps. Le premier temps sera de vous présenter la thématique relative à la protection sociale complémentaire et aux solutions qu'on vous propose, puisque vous n'ignorez pas qu'à compter du 1er janvier 2025, il y a une obligation pour de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents sur la partie prévoyance. Donc Valérie va vous expliquer toutes les modalités et toutes les solutions proposées par le CDG. Et dans un deuxième temps, il vous présentera aussi alors j'allais dire le renouvellement, il ne faut pas forcément dire le renouvellement. En tout cas, notre contrat d'assurance groupe statutaire prend fin au 31 décembre 2024. Et pour le nouveau contrat, on est en pleine négociation, en pleine réflexion. Et Valérie va vous présenter également toutes les particularités et toutes les modalités de mise en œuvre du prochain contrat à partir du 1er janvier 2025. Pardon. Nous enregistrons cette visio, donc vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu y assister, voilà, sachez que ce sera possible aussi. On mettra également en ligne, comme d'habitude, le support de la présentation de ce matin. Karine a bien expliqué, voilà, effectivement, on vous met en silencieux parce qu'on a pas mal de bruit parasite. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, à utiliser le chat. Donc voilà, notre collègue Charline Bernade, justement, se charge de gérer les questions que vous pourrez poser par écrit. Merci à tous, bonne réunion. Je cède la parole à mon collègue juste à côté. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Donc Valérie Lemaire, je suis responsable du pôle santé au travail. Et donc ce matin, on va parler de protection sociale complémentaire et d'assurance statutaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on vous l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat, Charline Bernade. Et derrière, on répondra à toutes vos interrogations. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer avec la présentation. Sauf que je ne peux pas. Hop. Alors, si vous pouvez confirmer, vous avez tout ce PowerPoint, c'est OK. Allez.
Donc ce matin, protection sociale complémentaire, la prévoyance et ensuite assurance statutaire, le contrat groupe. Donc protection sociale complémentaire, à quel titre? On va faire un petit rappel, hein. La prévoyance, ça va couvrir les risques pour les agents par rapport à des pertes de salaire quand vous vous retrouvez en maladie ou en invalidité ou si jamais vous aviez un décès. Et puis, il faut savoir que la prévoyance, le champ de la prévoyance couvre aussi la santé, ce qu'on appelle la complémentaire santé, la mutuelle. Donc, à des dates différentes, mais ces deux termes, quand on parle de protection sociale complémentaire, on va parler de santé et de prévoyance. Donc, ce matin, on va parler plus particulièrement de prévoyance. Alors, un petit rappel sur la protection sociale complémentaire, les types de contrats que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir de la labellisation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez actuellement. Dans la labellisation, c'est l'agent qui va aller chercher son contrat, il va aller chez un assureur, il va négocier ses besoins, ses garanties, il aura une tarification et l'employeur n'a rien à faire. L'agent doit vous ramener par contre une attestation comme quoi le contrat est labellisé pour que vous puissiez participer. La deuxième possibilité, c'est la convention de participation. Ce dont on va vous parler ce matin, celle que le centre de gestion met en place. Là, l'employeur, c'est à lui d'aller chercher un assureur, de négocier le contrat, les garanties, la tarification, et il le propose aux agents. Maintenant, vous l'avez en bas de l'écran, la particularité, c'est que si vous optez en convention, pour une convention de participation, vous ne pouvez plus avoir de labellisation. C'est-à-dire qu'un agent qui aurait actuellement un contrat labellisé, si demain la collectivité prend la convention de participation, que ce soit votre convention propre ou celle du centre de gestion, peu importe, l'agent qui lui reste en labellisation ne pourra pas recevoir de participation. C'est interdit. Au niveau d'une collectivité, il ne peut y avoir que l'un ou l'autre. Soit convention de participation, soit labellisation. Mais vous ne pouvez pas participer au titre des deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est important. Alors, les obligations pour l'employeur. Sandra vous l'a dit, au 1er janvier 2025, vous avez une participation obligatoire sur les contrats de prévoyance à hauteur de 7 € minimum. Alors, c'est un minimum. On verra après les taux, mais l'intérêt, c'est que les agents adhèrent, bien entendu, afin qu'ils puissent être couverts. Hein. Il n'y a rien de plus catastrophique quand on se retrouve en demi-traitement, ce genre de choses, ou en aval, de se retrouver avec une perte de salaire qui peut être abyssale, catastrophique pour la survie. Là, je ne plaisante pas, je mesure tout à fait mes mots. Et donc, il y a un intérêt sur le montant de la participation. Actuellement, la participation moyenne sur le département, elle est entre 13 et 14 €. Au 1er janvier 2026, vous aurez donc une seconde obligation pour les collectivités, c'est de participer sur les contrats de santé, cette fois-ci à hauteur de 15 €. Alors, petit rappel, voilà, en cas de maladie, on a beaucoup d'agents qui ne le savent pas, qui pensent que le salaire, même en cas de maladie, c'est ad vitam aeternam. Non, ce n'est absolument pas le cas. En cas d'arrêt maladie, la rémunération, il y a une limite. Donc, les agents ne peuvent pas conserver la rémunération complète tout au long de l'arrêt maladie. Donc, voilà l'intérêt d'avoir une garantie de maintien de salaire, donc qui pourra être mise en œuvre dans plusieurs cas de figure, on va les voir. Donc, on va vous faire encore le petit rappel sur les droits statutaires pour les agents titulaires stagiaires CNRACL. En cas de maladie ordinaire, alors CMO, si vous connaissez les acronymes, les droits qui sont garantis par l'employeur, c'est obligatoire, ça c'est la protection sociale de l'employeur, c'est 3 mois à plein traitement, donc 90 jours, et 9 mois de demi-traitement. En congé de longue maladie en CLM, c'est 1 an de plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Et en cas de CLD, c'est 3 ans de plein traitement et 2 ans de demi-traitement. Donc, l'intérêt de la prévoyance va être
Ici, vous le voyez si vous voyez ma souris, sur les parties en vert de 9 mois, de 2 ans et de 2 ans, c'est de compléter la perte de salaire. Pour les agents titulaires ou stagiaires, mais relevant d'IRCANTEC, les droits sont sensiblement différents, sont sensiblement identiques. 3 mois, toujours plein traitement, 9 mois demi-traitement, sauf que là, on ne parle plus de CLM et de CLD, mais de CGM, de congé de grave maladie. Et c'est identique au CLM, c'est 1 an de plein traitement et 2 ans de demi-traitement. Pour les agents contractuels, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a une notion d'ancienneté que vous voyez. Si l'ancienneté est supérieure à 4 mois et inférieure à 2 ans, vous devez assurer 1 mois de plein traitement et 1 mois de demi-traitement. Si l'ancienneté est comprise entre 2 ans et 3 ans, eh ben, c'est 2 mois et 2 mois. Si l'ancienneté est de plus de 3 ans, c'est 3 mois et 3 mois. Et à partir du moment où l'ancienneté arrive à plus de 3 ans, ceci ouvre la possibilité de congé de grave maladie. Mais il faut avoir plus de 3 ans. Et là, c'est 1 an de plein traitement et 2 ans de demi-traitement. Donc vous voyez que les droits statutaires ne sont pas ad vitam aeternam. Il y a des limites. Alors, on vous a dit tout à l'heure, dans 3 diapos avant, on vous a dit dans plusieurs cas de figure, ça peut être, ce sera intéressant d'avoir une prévoyance. Le premier cas, c'est l'incapacité temporaire de travail. C'est ce qu'on va appeler les IJ, les indemnités journalières. Donc ça, c'est quand, sur les 3 tableaux qu'on vient de vous présenter, en cas de CMO, de CLM, de CLD, de congé de grave maladie, CGM, quand vous passez à demi-traitement, soit 9 mois, soit 1 an, soit 2 ans, ça va être le versement d'indemnités. Donc, c'est ce qu'on va appeler les IJ. Ça va compléter votre salaire. Le deuxième cas de figure, c'est l'invalidité permanente définitive. Donc là, on est sur, vous avez, je vais prendre un exemple, hein, ça parle un peu mieux. Vous avez 30 ans, double hernie discale, vous vous retrouvez en invalidité, pardon. Et vous allez avoir une rente, pardon, excusez-moi, versée par la CNRACL, admettons 900 €. Et puis, votre salaire était de 2 000 € net. Et il manque donc 1 100 €. Si vous avez souscrit l'invalidité sur un contrat de prévoyance, ces 1 100 € manquants vont être comblés donc, par l'assureur, hein, par l'organisme où vous avez souscrit votre contrat. Jusqu'au quand? Eh bien, jusque l'âge de 62 ans, parce que pour l'instant, l'âge de départ légal de retraite, c'est toujours 62, pour le versement donc, des rentes d'invalidité. Donc, de 30 ans à 62 ans, l'assurance va vous verser ce complément. Vous n'avez plus que 900 €. Alors, cette rente versée par la CNRACL n'est jamais réévaluée. Hein. C'est ce que vous avez, vous l'avez jusqu'à votre décès. Vous aurez 900 €. Donc, les 1 100 € manquants pour arriver au salaire que vous aviez, qui était de 2 000 €, c'est l'assureur qui va vous les verser. Et à 62 ans, ça va s'arrêter. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe après 62 ans? Eh bien, vous avez la possibilité de souscrire un autre complément qui s'appelle l'assurance perte de retraite. Donc, vous êtes arrivé à 62 ans. La rente d'invalidité versée par l'assureur, elle s'arrête. Vous n'avez toujours... Ah, quelqu'un a dû allumer son micro. Voilà. Excusez-nous. Donc, voilà, je reprends. Donc, vous arrivez à 62 ans, l'inval, votre rente d'aval, elle va s'arrêter, l'assureur ne vous la sert plus. Par contre, si vous avez souscrit la perte de retraite, vous allez pouvoir avoir un autre complément. Alors, celui-ci va être recalculé, puisque là, on n'est plus en perte invalidité, mais en perte de retraite. Donc, l'assureur va calculer à vos 62 ans quel aurait dû être le montant de votre retraite sur 2 000 €. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas un spécialiste du calcul des retraites, hein, d'accord. Vous auriez dû avoir 1 400 € de retraite. Vous n'avez toujours que 900 € versés par la CNRACL. Il manque donc 500 €. L'assureur va vous verser les 500 € pour compléter cette perte de retraite. Et donc, vous aurez votre retraite complète versée à moitié CNRACL, versée à moitié assureur. Jusque quand c'est versé? Jusqu'au décès.
C'est une rente viagère. Question. Ah, il y a des questions. Il y a pas mal de questions sur le chat. Allez. Alors, je suis en train, pour la mairie de Mayoc, les demandes des organismes qui proposent les contrats de prévoyance labellisés, je suis en train de lui chercher la liste pour lui envoyer le lien. Alors, la liste, elle va être longue comme le bras. Il y a quand même pas mal d'assureurs. La question, je ne sais pas si vous l'avez entendue. Hein, Non, on n'entend pas la question des soins. D'accord, donc la question était, à la demande d'une mairie, quels étaient les organismes labellisés. Elle demandait si on pouvait fournir la liste. Elle est normalement sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est une liste qui va être assez longue comme le bras. Après, l'idée, de toute façon, quand vous voulez avoir un contrat labellisé pour les agents, c'est à l'agent de le demander et l'assureur doit vous donner une attestation comme quoi le contrat est labellisé. Si le contrat n'est pas labellisé, vous n'aurez pas d'attestation. Si vous n'avez pas d'attestation, vous n'aurez pas de participation de l'employeur. On pourra le mettre en ligne aussi sur Ouais. le site internet, j'ai trouvé la liste. D'accord. Il y avait d'autres questions, Charlie? Oui. Allez. Alors, il y a donc l'interdiction. Alors, je les ai, Charline. Donc, l'interdiction de cumuler la labellisation et la convention de participation ne vaut que pour un même risque. Oui, tout à fait. Vous pourriez très bien avoir un contrat labellisé en prévoyance et en santé, vous pourriez avoir une convention de participation. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour le même risque, vous ne pouvez pas avoir les deux. Et la deuxième était, est-ce qu'il peut être envisagé d'avoir la labellisation pour la santé? Oui, donc c'est ce que je viens d'expliquer. À partir de quel taux d'invalidité l'agent est-il couvert? Alors chez nous, là c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est la perte de salaire. Donc, il n'y aura pas de perte de taux, ça ne rentrera pas dedans pour l'instant. Je peux m'expliquer. Nous, dans la négociation du contrat, c'est peu importe le taux qui sera appliqué, on couvre la perte de salaire qu'il y a en conséquence. Ce ne sera peut-être plus le cas, alors je ne veux pas vous embrouiller, mais il y a un accord entre la conférence des employeurs territoriaux et les employeurs syndicaux qui remonte au 11 juillet 2023, mais qui n'a pas été transposé pour l'instant. Ce n'est qu'un accord, il n'a aucune valeur juridique. Et il est clair que dans l'invalidité, il y a une notion de proportionnalité. Pour les agents qui ont un taux d'IPP inférieur à 25%, il y aurait une proportionnalité proposée à la pension, à la rente versée par la CNRACL. Des assureurs dans le marché que nous avons lancé l'avaient proposé, nous l'avons refusé. Donc actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Nous, on prend la perte de salaire, mais on ne prend pas la proportionnalité. On a une question de Grégory. Pouvons-nous, au 1er janvier 2025, rendre obligatoire l'adhésion au contrat groupe? Alors, vous le pouvez à partir du moment où vous avez un accord majoritaire. Si votre question, c'est de dire, voilà, l'adhésion n'est pas facultative et vous rendez l'adhésion obligatoire, il vous faudra le passer à votre propre CST et avoir un accord majoritaire. C'est-à-dire que vos partenaires sociaux sont OK et vous pourrez rendre l'adhésion obligatoire. Pour l'instant, nous, sur notre contrat, c'est une adhésion facultative. Si vous voulez la rendre majoritaire, il faut passer par votre CST. On est d'accord qu'il n'y a pas de délai de carence. Non. Et ça signifie donc que pour toutes les collectivités qui sont affiliées et qui dépendent du CST et du CDG, ce sera forcément facultatif. Facultatif, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est Puisque uniquement possible pour ceux qui ont leur propre CST. Pour les collectivités qui auront leur propre CST. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je réponds pas. D'accord, ok. Allez, je continue sur le pourquoi la prévoyance. Donc la perte de retraite, vous avez compris. Et le dernier cas, c'est le décès. En cas de décès, l'assureur versera, si vous l'avez souscrit, bien entendu, un capital décès qui sera obligatoirement versé. Donc, vous aurez la possibilité, grâce à un formulaire de désignation, de dire, ben voilà, c'est 100% à mon époux, mon épouse, le conjoint, ou 50% réparti sur mes 2 enfants, ou
50% mes enfants et 50% mon épouse, sur les enfants donc à due proportion, vous pourrez le choisir comme vous le voulez. Si vous ne choisissez rien, c'est le régime de succession normal qui s'appliquera. PTIA, pour votre information, c'est la perte totale et irréversible d'autonomie. Ça veut dire que le capital d'essai peut être versé au titre de la PTIA. L'agent n'est pas décédé, mais il a perdu la possibilité d'effectuer les 4 actes de la vie courante que sont se lever, se laver, s'habiller, manger. Vous êtes quand même pas bien. Donc là, le capital d'essai sera versé au titre de la PTIA pour, par exemple, aménager le logement, une salle de bain, une chambre et ainsi de suite pour pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentes. Bien entendu, si le capital d'essai est versé au titre de la PTIA, au moment du décès de l'agent, il n'y a plus de capital d'essai. Il ne peut pas être versé aux 2 titres. Donc voilà pour le rappel de quels sont les 4 cas qui sont quand même super importants, où il est, alors j'allais dire nécessaire, c'est mon avis, d'avoir une prévoyance. Alors, qu'est-ce que le centre de gestion va pouvoir vous proposer? Parce que, donc vous le savez, hein, c'est pas une surprise, hein, vous y avez participé ou pas l'année dernière. On a lancé une convention de participation, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc il y a eu négociation et c'est officiel. On a eu 5 qui étaient intéressants, équilibrés très certainement. Et voici les réponses que nous avons eues. Que nous avons retenu tout du moins. Donc l'assureur qui a été retenu, c'est le groupement Collectim Alliance, Collectim étant le gestionnaire, courtier, Alliance étant le porteur de risque, c'est-à-dire l'assureur, c'est lui qui paye. Donc voilà le tableau des garanties qui vous sont proposées. Elles sont quand même, je ferai un focus après dessus. Donc l'assiette de cotisation, c'est ce sur quoi vous allez cotiser, il n'y a pas de variable. C'est obligatoirement TBI, NBI, CTI, RI. On a pris tous les éléments de rémunération. Les garanties. Donc la première garantie obligatoire, c'est le minimum, on peut l'appeler l'option 1 si vous voulez. Ça va couvrir donc l'ITT, les IJ, en cas de CMO, CLM, CLD. D'accord? Donc vous avez compris par rapport au rappel de tout à l'heure, hein, dès que vous passez en demi-traitement sur les congés de maladies ordinaires, de longues maladies, de graves maladies, de longue durée, les IJ sont couvertes. L'invalidité, donc deuxième obligation que nous avons choisi d'intégrer dans la première option, c'est l'invalidité. C'est-à-dire donc ce que je vous disais, hein, avec mon petit exemple sur je me retrouve en aval à 30 ans jusqu'à 62 ans. La perte de salaire, parce que là c'est vraiment la perte de salaire, elle sera comblée. Et on a intégré dedans aussi le régime indemnitaire au premier jour de CLM-CLD. Il faut savoir qu'en cas de congé de longue maladie ou congé de longue durée, l'employeur ne peut pas maintenir le régime indemnitaire, c'est interdit. Autant il peut le faire sur un congé de maladie ordinaire, si vous avez tous en mémoire, le régime indemnitaire suit le sort du traitement. Donc si votre traitement il passe vous passez en demi-traitement, le régime indemnitaire il suit. Donc ça ne vaut que pour le CMO. Pour le CLM-CLD, il ne peut pas être versé. Donc nous, ce qu'on a intégré dans le contrat, c'est que dans cette première garantie de base, le régime indemnitaire sera servi au premier jour du CLM-CLD. Maintenant, le taux d'indemnisation. Donc ça veut dire que c'est de combien moi je vais être indemnisé. Ce qui a été négocié et qui est obligatoire pour l'instant par les textes, c'est un minimum 90% sur le TBI-NBI, 40% sur le régime indemnitaire. Ça, c'est les textes, c'est le décret de 2022, c'est obligatoire. Nous, on a choisi de mettre 90% sur la totalité. Donc, sur TBI, NBI, CTI,
et le RI. Alors, pourquoi pas du 100%? Parce qu'il y a aussi le signal qu'on envoie aux agents. Il faut savoir que quand vous êtes à demi-traitement, la rente qui vous est versée, donc là, par l'assureur, n'est pas imposable. Donc, ça veut dire que vos impôts vont descendre de façon drastique. Donc, quel est encore l'intérêt d'être remboursé à 100% alors que j'aurai plus, au niveau des impôts, ça va chuter. J'ai plus les déplacements. Avec mon véhicule, je me déplace. Je veux dire, les carburants, à l'heure actuelle, c'est pas anodin dans un budget. Donc, on a fait ce choix d'aller sur un taux d'indemnisation à 90%. Si on avait mis du 100%, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup d'assureurs qui ne répondent plus parce que les taux sont de fait sont prohibitifs. Je veux dire, ils seraient beaucoup trop. Et puis, en fait, voilà, sur une question de bonne gestion, un agent qui serait en arrêt avec un taux d'indemnisation à 100%, finalement, gagnerait plus qu'en allant travailler. Donc, c'est aussi le signal qu'on envoie, c'est aussi le rôle du centre de gestion de discuter avec les employeurs sur ce genre de choses. Alors, en prenant aussi du 90%, fatalement, ça fait chuter le taux de cotisation. Donc, vous avez à droite encore, en taux de cotisation, pour une indemnisation à 90%, le taux est de 2,30. 2,30, on cotise sur du brut, on est indemnisé sur du net. Alors, je ne vais pas, c'est pas l'objet aujourd'hui de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui rentre dans la cotisation et ainsi de suite. Il y a tout sauf deux choses. Je crois qu'il y a le transfert prime point et puis une autre. Donc là, moi, je ne suis pas spécialiste de la fiche de paye. Par contre, on aura des formations pour les gestionnaires en septembre où là, tout vous sera expliqué dans les détails beaucoup plus techniques. Est-ce que Oui. je peux prendre la parole parce qu'on a des questions sur la saisine du CST? Après, on y reviendra après. On va continuer et puis on fera les questions pour éviter de couper et de partir en désordre. Garantie optionnelle facultative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première, c'est de base à laquelle vous pouvez souscrire, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, vous pouvez y ajouter l'option 1, donc qui reprend la garantie obligatoire, ITT, invalidité, le régime indemnitaire au premier jour du CLM-CLD. Et là, on va y ajouter la perte de retraite, donc toujours garantie à 90%. Et cette fois-ci, le taux monte à 2,95. Du coup, là, vous êtes couvert IJ, invalidité, et quand à 62 ans, la rente d'invalidité s'éteint, vous allez avoir celle de la perte de retraite qui va prendre le relais. Donc, le taux 2,95. Sur ces deux possibilités, la garantie obligatoire et l'option 1, vous pouvez y ajouter à l'une ou à l'autre. Donc, vous pouvez ajouter au 2,30 ou au 2,95 le capital d'essai PTIA, qui lui, par contre, est garanti à 100%. Le capital d'essai PTIA, c'est versé à 100%. C'est une année de traitement. C'est une année de salaire, donc qui comprend la totalité, TBI, NBI, CTI, RI. Donc, c'est 100% d'une année de traitement qui est versé. Donc, et là, ça vous coûte 0,30 de plus. Donc, si vous le prenez sur la garantie obligatoire de base, c'est 2,30 plus 0,30, d'accord? Si vous le prenez sur l'option 1 avec la perte de retraite, c'est 2,95 plus 0,30. Voilà, voilà. Alors, le contrat, il prendra effet au 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2030. Il peut être prorogé pour un motif d'intérêt économique, social. Il peut être prorogé d'une année. Donc, c'est un contrat de 6 ans de base, mais qui peut aller jusque 7 ans. Des précisions sur le taux de cotisation. Alors, précision sur le taux de cotisation. La cotisation de 2,30 est bien pour les agents? Oui, tout à fait. L'employeur n'a rien à payer sur la cotisation. L'employeur, son obligation, c'est la participation. Donc 7 € minimum pour la prévoyance. Après, vous me dites s'il y a d'autres... Est-ce que les options 1 et 2 peuvent être choisies distinctement, c'est-à-dire prendre que l'option 2 et sans passer par l'option 1? Est-ce que c'est possible? Alors non, l'option 2, c'est l'option 1 plus la perte de retraite.
Donc, c'est obligatoire. L'option 1, c'est la base. Les IJ, l'invalidité, le régime indemnitaire en CLM, CLD. L'option 2, c'est l'option 1, c'est la garantie obligatoire 1, que je viens de vous énumérer, à laquelle vous allez ajouter la perte de retraite. La seule qui peut être rajoutée à l'une ou à l'autre, c'est le capital décès, qui peut être ajouté à la garantie obligatoire de base ou à l'option 1 avec la perte de retraite. OK ? Alors, les autres avantages du contrat que je vais vous énumérer rapidement, mais qu'on verra plus en détail à partir de septembre. Je pense que voilà, ce sont peut-être des questions que vous allez avoir et je vais y répondre tout de suite. Donc, pour les adhésions, elles seront possibles avant le 31 décembre 2024 pour éviter les périodes lacunaires. Ça veut dire quoi? Donc, il y a certainement des structures qui vont nous dire, voilà, moi, j'ai pas de conseil syndical, de conseil municipal ou avant la fin de l'année. Donc, est-ce que mes agents pourront être garantis quand même au 1er janvier? Oui. À partir du moment où vous pourrez nous faire un petit courrier en disant, voilà, la collectivité va prendre la convention de participation, mais je suis un petit syndicat et mon prochain conseil syndical, c'est le 15 décembre, j'en ai pas avant. Donc, du coup, le temps qu'on fasse les bulletins d'adhésion des agents derrière, ça veut dire qu'au 1er janvier, les agents pourraient ne pas être couverts. Ils seraient couverts, par exemple, qu'au 1er février. Donc, pour éviter ces périodes lacunaires, même si votre délib n'est pas arrivé, à partir du moment où vous nous aurez confirmé l'intention d'adhésion de la collectivité, l'assureur acceptera les enregistrements des agents, même en octobre, novembre. De toute façon, l'assurance ne sera effective qu'au 1er janvier 2025. Donc, même si un agent adhère au mois de novembre, s'il tombe en maladie au mois de décembre, il n'a pas de prévoyance. Ça ne commencera que le 1er janvier 2025. Mais voilà, il faut savoir que les adhésions seront possibles avant pour que les agents soient bien garantis, couverts au 1er janvier 2025. Il n'y a pas de questionnaire médical. Dis-moi. Oui. Il y a une question. Vous m'entendez ou j'ai un écho? Oui, on vous entend, Karine. Ok, nickel. Il y a une question par rapport au délai. Si il y a des conventions de participation en cours, est-ce qu'on peut adhérer en cours de convention, par exemple, au 1er janvier 2026? S'il y a une convention de participation en cours, l'agent devra de toute façon... Alors, attention, hein. Il faut que la collectivité, elle ait adhéré à la convention de participation du centre de gestion. Si la collectivité conserve... Après le 1er janvier 2026, par exemple. Ah oui, tout à fait. À partir du moment où la collectivité aura souscrit la convention de participation, elle aura adhéré, l'adhésion sera toujours possible, sans questionnaire médical et sans délai de carence. Donc ça veut dire que ces démarches doivent être faites avant le 31 décembre 2024. Alors, ça, c'est l'intérêt. Si vous voulez être couvert au 1er janvier 2025, il vaut mieux que la procédure elle soit réalisée avant le 31 décembre. Ça, c'est évident. Mais l'adhésion sera toujours possible derrière. Par contre, à vérifier, hein, si là, c'était une question d'un agent, si la collectivité a sa propre convention de participation, l'agent ne peut pas venir sur la convention de participation du centre de gestion. Il ne peut adhérer qu'à la convention. Concernant une collectivité qui a sa propre convention de participation, qui termine au 31 décembre 2025, est-ce qu'elle peut adhérer après le 1er janvier 2025? Ah oui, tout à fait. De toute façon, si elle a une convention de participation en cours, elle aura un délai pour la résilier. Donc, le délai, c'est entre 4 et 6 mois. Donc, ça veut dire que si c'est 6 mois, il faut résilier avant le 30 juin. À partir du moment où elle est résiliée, il va y avoir une date de résiliation qui sera le 31 décembre 2024 pour la convention en cours de la collectivité X. Donc, ça veut dire que les agents seront prévenus que la convention va s'éteindre au 31 décembre 2024 et donc qu'ils ne seront plus couverts au 31 décembre 2024. Donc, ça leur permettra d'adhérer à partir du mois d'octobre, novembre, à partir du moment où la résiliation sera prononcée. Ils pourront adhérer pour être couverts au 1er janvier 2025. Voilà,
Je pense que ça répond. Oui, j'ai d'autres questions. Il y en a plusieurs. Un agent intercommunal sur plusieurs collectivités. Alors, un agent intercommunal sur 2 collectivités opte pour la labellisation. La 3e collectivité peut-elle opter pour la convention de participation? Il ne pourra être couvert que par l'un ou par l'autre. Ça, ce sont encore des cas un peu particuliers. Il pourra être couvert pour la collectivité 1 et 2. L'agent est en convention de participation. Donc, il sera couvert par une convention de participation sur ces 2 collectivités à due proportion de son salaire. C'est-à-dire que la collectivité va... faisons simple, un agent est sur 3 collectivités, donc 33%, 33%, 33% sur 3 collectivités. Sur les 2 premières collectivités où il est 33%, c'est de la convention de participation. Il sera couvert par chacune des collectivités à hauteur des 33% de son salaire. Bien entendu, comme je vous ai dit, chez nous, l'indemnisation, elle est à 90%. Donc, il aura 90% de 33% sur la collectivité A, 90% de 33% sur la collectivité B. Et après, rien n'empêche qu'il aille chercher un contrat labellisé pour le reste les 33% manquants pour la collectivité C. Mais il ne pourra pas faire couvrir le salaire de la collectivité C par les conventions de participation des collectivités A et B. C'est pas possible. La A ne couvre que le salaire de la A, la B ne couvre que le salaire de la B. Et pour la C, ben, il faut aller chercher une convention de participation. Il faut aller chercher un contrat de labellisation, pardon, chez un assureur privé qui va couvrir les 33% restants. Autre question? Qui se charge de la résiliation s'il a déjà un contrat de prévoyance labellisé et la collectivité adhéré à la convention? Donc, c'est à l'agent de le faire. Chaque agent doit aller résilier, donc il faut y faire attention. Pour les agents qui auraient des contrats propres, hein, labellisés ou non labellisés même, hein, d'ailleurs, il appartient à l'agent d'aller voir dans son contrat les délais de résiliation. Il peut avoir un contrat d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Il y a des tas de contrats labellisés ou non labellisés qui peuvent avoir des délais qui leur sont propres. Donc, si c'est un contrat de 3 mois, un délai de 3 mois, au mois de septembre, il faut que l'agent il pense à aller résilier. C'est pas à la collectivité de le faire, hein, puisque l'agent est propriétaire de son contrat. Je vais juste continuer à dérouler. Voilà, donc pas de questionnaire médical, pas de délai de carence. Pas de délai de carence. Alors, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le délai de carence, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous adhérez à un contrat, alors c'est plus sur les contrats individuels que sur les contrats collectifs, puisque nous, sur les contrats collectifs, ben ça fait partie de la négociation. Hein, c'est quelque chose que le centre de gestion a exigé, qu'il n'y ait ni questionnaire médical, ni délai de carence. Dans les contrats individuels, tel n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir un questionnaire médical avec des exclusions, et vous pouvez avoir un délai de carence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les assureurs vont se garantir contre ce qu'on appelle les effets d'opportunité. C'est-à-dire que je n'ai pas de prévoyance et puis un jour, voilà, je découvre que j'ai une pathologie et que cette pathologie risque d'évoluer et de m'emmener en invalidité. Bah, du coup, je vais aller souscrire une assurance. Donc ça, c'est l'effet d'opportunité. Un assureur va dire, OK, je vous prends, je vous couvre, mais il y a un délai de carence d'1 an. C'est-à-dire que vous allez payer, mais quelqu'un a ouvert un fonds donc ça veut dire que pendant ce délai d'1 an, vous n'êtes pas couvert. Vous payez, mais si vous avez une maladie qui apparaît et qui va vous emmener en aval, voire en perte de retraite, l'assureur va dire hop, 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 hop. Là, c'était un effet d'opportunité. Peut-être que l'agent savait qu'il était malade et il a souscrit l'assurance parce qu'il savait qu'il était malade. Et dans ce cas-là, je ne le prends pas en charge. Ce serait l'équivalent de aller souscrire
Ça y est, là vous devez me réentendre. Oui, c'est bon. Merci. Allez, on repart sur la présentation. Hop. Alors là. Est-ce que vous pouvez réactiver le micro? Hop, je ne sais pas du coup, est-ce que vous voyez à nouveau le PowerPoint? C'est bon, c'est OK. Désolé pour ce petit contretemps. Allez, on continue de dérouler. Donc, les adhérents auront des interlocuteurs dédiés pendant toute la durée du contrat. Ça, c'est important. Comme ça, vous ne passez pas quand les collectivités auront des relations avec l'assureur pour déposer des documents. Vous avez des questions. Vous ne serez pas obligé de réexpliquer le dossier à chaque fois parce que chaque fois que vous appelez, vous aurez quelqu'un de différent. Là, non. Vous aurez des interlocuteurs dédiés pendant toute la durée du contrat et qui suivront l'ensemble des sinistres. Accompagnement des agents à l'adhésion pour des comparaisons d'offres. Ça, c'est important aussi parce que des agents peuvent avoir des contrats labellisés ou non, mais les contrats individuels. C'est franco-français, hein. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on retrouve, donc des agents parfois peuvent être réticents à vouloir changer de contrat. Moi, je vous invite donc à faire des comparaisons donc par l'accompagnement avec les assureurs. Moi, c'est ma 3e convention de participation que je mets en place en prévoyance. J'ai déjà fait 2 fois dans un autre CDG. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu un contrat groupe qui soit moins couvrant qu'un contrat individuel. Ou alors après, voilà, c'est que le contrat individuel, le tarif, il est exorbitant. Donc, c'est l'avantage du contrat groupe. C'est de pouvoir négocier. On a une force de frappe. On arrive avec un nombre d'agents important. On a un taux d'absentéisme encore sur le Tarn qui n'est pas trop catastrophique. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on a négocié quelque chose de très raisonné. Donc, c'est, je pense aussi pour ça qu'on a eu 5 réponses d'assureurs, quand d'autres centres de gestion qui ont lancé là juste après nous n'ont eu que 2 réponses. Donc, ça, c'est important. Présence sur des réunions d'information, je vous ai dit à partir de septembre, il va y avoir des réunions d'information. Il va y en avoir d'ailleurs déjà dans fin juin jusqu'au début juillet. Vous aurez des dates, il y aura des réunions pour les collectivités afin de vous expliquer donc un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on aura des réunions d'information sur l'ensemble du territoire. Et les dates, excusez-moi Valérie. Oui. Les dates de ces réunions d'information ont été communiquées dans la newsletter qui est partie en début de semaine. On va vous les remettre dans le chat. D'accord. Merci. Pour la précision. Et puis, donc voilà, à partir de septembre, il va y avoir des choses différentes. Là, ce seront des réunions d'information pour les agents. C'est le côté pédagogique de la chose. On se déplacera. On a prévu avec l'assureur plus de 200 réunions d'information sur la durée du contrat. Alors, elles ne seront pas toujours en présentiel avec l'assureur, elles pourront être en visio, ce genre de choses, mais elles pourront être aussi sur le territoire. L'idée, c'est aussi d'informer. Moi, j'en ai fait voilà, depuis plus de 10 ans maintenant. Les agents ne connaissent pas le statut. Les agents pensent que le salaire, il est garanti ad vitam aeternam. Et du coup, le jour où ils se retrouvent à demi-traitement, là, il y a de grosses interrogations. Et plus que des grosses frayeurs, ce sont des grosses catastrophes. Donc, il est important qu'on vous aide aussi dans ce domaine et que vous ayez un tiers comme le centre de gestion et l'assureur pour avoir cette pédagogie à déployer au niveau des agents. C'est extrêmement important. Vous aurez aussi donc la formation des gestionnaires dans chaque collectivité. Vous aurez donc des sessions d'information pour vous apprendre à utiliser la plateforme pour déclarer les agents, mettre les documents, fiches de paye, arrêtés, et ainsi de suite, pour pouvoir indemniser les agents.
On a aussi demandé la présence d'un extranet, donc extranet collectivité agent CDG, extranet collectivité pour vous pouvoir déposer les pièces, gérer ce genre de choses, faire les précomptes de cotisation. Pour les agents, pour suivre leur état de, j'allais dire de remboursement, c'est pas de remboursement, mais l'état de suivi de leur dossier, savoir si tout est bien déposé, et savoir s'ils vont être indemnisés, sous quel délai. Et aussi pour le CDG, parce que le rôle du CDG, c'est pas de dire, voilà, le contrat y est, merci, au revoir, débrouillez-vous. Non, non, le CDG assure derrière le suivi global du contrat. On ne fait pas de suivi de dossier d'agent, mais on assure le suivi équilibre financier du contrat, parce qu'il y a des choses très particulières, je ne vais pas vous rentrer dans la technique, hein, mais des provisions, ce genre de choses. Donc là, il y a des discussions avec le courtier, assureur, et donc ça, c'est quelque chose, c'est notre partie. Le contrat pour le CDG ne s'arrête pas juste au 1er janvier 2025, on vous le livre et vous vous débrouillez. Non, non, on assure le suivi, on est aussi là en cas de souci de la collectivité avec l'assureur, hein, sur des problèmes assurantiels. Le centre de gestion sera aussi derrière vous pour négocier avec le courtier. Les cotisations sont versées à terme échu, elles pourront être versées au mois ou au trimestre par précompte. Donc c'est la collectivité qui versera à l'assureur. Donc vous prélèverez sur les fiches de paye. Donc ça, ce sera au mois de septembre dans les formations avec le courtier. Vous aurez vos gestionnaires propres qui vous feront les formations et qui vous expliqueront dans le détail comment on fait ce précompte, qu'est-ce qui rentre dans la cotisation. La déclaration des sinistres se fera en ligne, ce que je n'ai pas précisé au départ, tout au début. Les adhésions par contre des agents peuvent se faire en ligne ou en version papier. C'est quelque chose qu'on a négocié. La majorité des assureurs, enfin les courtiers maintenant, passent par de l'adhésion en ligne. Nous, on a demandé à ce que le papier soit encore possible parce que tout simplement, il y a des agents qui ne sont pas aguerris avec les outils informatiques et donc ils pourront aussi adhérer avec des formulaires papier. L'indemnisation qui a été négociée aussi, c'est une indemnisation sous 5 jours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le dossier est complet sur l'extranet, c'est-à-dire que la collectivité a déposé tous les documents nécessaires, l'agent sera indemnisé sous 5 jours. C'est une assurance, c'est ce qui nous a été assuré par l'assureur et par le courtier. D'autres questions, Charline? Alors, la question de M. Gauvrit. En cas de mutation, puis-je rester assuré? Et si oui, à quel prix? Alors, je ne vous l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais effectivement, la question est si un agent quitte la collectivité, est-ce qu'il peut continuer à être assuré? Oui, tout à fait. Ça a fait l'objet d'une négociation et on l'avait demandé dans le DCE. Un agent qui quitte la collectivité peut continuer à bénéficier du contrat du centre de gestion. Il pourra, et même s'il part sur toute la France. Même s'il quitte pour une autre collectivité. Alors, si l'agent quitte la collectivité A qui a souscrit à la convention de participation du centre de gestion, il quitte, il va dans une autre collectivité B, qui elle aussi a souscrit le contrat. Bon, bah là, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si la collectivité est en labellisation, elle n'a pas pris la convention de participation, d'accord? Là, j'ai pas la réponse. Il y a des trous hein, dans la loi. Là, je ne peux pas vous assurer que la collectivité pourrait participer à la convention, c'est-à-dire un contrat que l'agent aurait, mais sur une convention de participation, étant donné que la collectivité aura délibéré pour de la labellisation et que les deux systèmes ne peuvent pas cohabiter
au sein d'une même collectivité pour un même risque. Donc là, il y a un trou dans la raquette au niveau des textes. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que sur la base actuelle, la participation ne sera pas possible. Donc l'agent pourrait conserver le contrat du centre de gestion, mais il n'aurait pas, là c'est mon avis, je le partage, il n'aurait pas la participation de sa collectivité. Est-ce que, Autre question? on est d'accord que la gestion des déclarations de sinistres se fait par l'employeur. Ouais. Est-ce que la gestion des adhésions se fait par l'employeur? Oui, alors l'adhésion, comme les déclarations sur le site, c'est l'employeur qui le fait. C'est lui qui pourra déposer sur l'extranet tous les documents. L'agent, lui, ne sera qu'en consultation. L'agent pourra consulter son dossier. S'il voit qu'à un moment, il manque un document, la collectivité n'a pas déposé, je ne sais pas, un arrêté voilà, qui place l'agent en maladie, ce genre de choses, il le verra. Et là, il pourra interroger sa collectivité, il pourra lui dire, voilà, je ne suis pas indemnisé parce qu'il manque telle pièce. Mais c'est la collectivité qui déposera, c'est elle qui sera gestionnaire. Et pour les adhésions, c'est la même chose. La collectivité sera... alors, vous allez me dire pourquoi, vous allez me dire, ouais, vous rajoutez une charge de travail à la collectivité. Ben, elle va être obligatoire. Parce que si vous voulez participer au contrat des agents, si vous voulez faire le précompte sur le salaire de l'agent, il vaut mieux que vous sachiez qu'il a adhéré. Donc, ça veut dire que c'est un contrat tripartite, hein, c'est entre l'agent, l'assureur et la collectivité. Donc, il faut aussi que l'assureur sache que la collectivité a bien l'adhésion de l'agent pour faire le précompte et ensuite déposer les documents en cas de sinistre. Donc, effectivement, c'est incontournable, hein. La collectivité doit gérer ce genre de choses. Vous gérez les fiches de paye de vos agents, hein. Donc, il faut bien qu'à un moment, vous fassiez toutes les déclarations. Ça va dedans, hein. C'est obligatoire, hein. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, il y a d'autres questions, ouais. Voilà, Mais est-ce que tu veux dérouler? Ouais, on va continuer et on prendra les questions à la suite. Donc voilà tout ce que je viens de vous présenter. Alors, comment adhérer? Du coup, ça va peut-être répondre à certaines questions. Première chose qu'il faut mettre sur vos tablettes, alors là, c'est indispensable. La consultation du CST, elle est obligatoire. Et cette consultation, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Alors, si normalement, pour ceux voilà, qui avaient participé à la consultation, vous avez reçu les modèles, donc il n'y a pas trop de surprise. Vous allez devoir mettre en premier le choix de la collectivité en matière de participation. Est-ce que vous participez via une convention de participation ou via un contrat labellisé? Ça doit apparaître dans la saisine du CST. Vous ne pouvez pas juste délibérer sur le montant de la participation. Vous devez dire que voilà, la collectivité a fait le choix de participer via une convention de participation. Alors, votre convention de participation propre, celle du CDG, comme vous le voulez, mais il faut que ça apparaisse. Deuxième chose, le montant de la participation. Alors lui, vous n'avez pas le choix non plus. Il ne peut pas être un pourcentage, c'est un montant obligatoire. 7 €, c'est le minimum. Alors 7, 10, 15, 20, 30, comme vous voulez. Vous ne pouvez pas dépasser le montant de la cotisation. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement personnel, hein, bien entendu, c'est interdit. Donc, c'est ce que vous devez fixer. Je pense qu'il y aura la question à un moment. Si vous avez un agent qui est à mi-temps et qui est sur 2 collectivités, vous ne lui verserez pas 3,50 €. Le montant de la participation, c'est 7 €. Donc, peu important le temps de travail, la participation ne peut pas être proratisée. C'est 7 € par agent qui adhère. Peu important qu'il soit mi-temps, tiers-temps, quart-temps, je m'en fiche, c'est 7 €. La modulation de la participation, par contre, alors vous pouvez très bien moduler pour des intérêts voilà, sociaux. Vous pouvez très bien dire, voilà, moi, mes cadres A, je leur verse 7 € parce que ce sont les plus hauts salaires. Les B, je double, je leur verse 14.
et laisser, je double encore, je leur verse 28, vous avez le droit. Vous pouvez le faire aussi par montant de salaire. Vous dites ceux qui sont au-delà de 2000 € net, ben c'est 7 €. Ceux qui sont entre 1500 et 2000, eh ben c'est 14 €. Et ceux qui sont à moins de 1500, c'est 28 €. Vous avez toute latitude. Vous pouvez le faire comme vous le sentez. Mais par contre, si vous modulez, ça doit être porté à la connaissance du CST. D'accord ? Donc ça, c'est le préalable obligatoire. Si vous n'avez pas l'avis du CST, vous ne pouvez pas passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est la délibération. Vous ne pourrez délibérer que quand vous aurez l'avis du CST. Et cet avis apparaîtra dans votre délibération. Dans les visas, vous aurez vu la consultation du CST en date du nanana. Et donc, ça devra apparaître. Donc, une fois que vous avez consulté le CST, vous délibérez. Une fois que vous avez délibéré, vous pourrez adhérer. Donc, vous pourrez adhérer par la signature du contrat de souscription avec l'assureur, bien entendu. Donc, c'est la souscription à la convention de participation. Indissociable de la signature du contrat de souscription, la signature de la convention de gestion avec le centre de gestion. C'est obligatoire. Si vous ne signez pas la convention de gestion avec le centre de gestion, vous n'aurez pas de contrat avec l'assureur. C'est indissociable, c'est dedans. Alors, qu'est-ce que c'est la convention de gestion avec le centre de gestion? C'est pour couvrir les frais engagés par le centre de gestion, déjà pour la consultation, hein, parce qu'on prend un AMO. On a passé énormément de temps sur la constitution du dossier, sur la consultation, et on va passer du temps, comme je vous disais tout à l'heure, sur la gestion du contrat au fil de l'eau, et vous accompagner en cas de problème avec l'assureur, on est là derrière. Donc voilà, on a fait une estimation de ce que ça a coûté, et on l'a divisé sur les 6 ans du contrat. Donc cette convention de gestion, elle est obligatoire, elle est indissociable. S'il n'y a pas de convention de gestion, il n'y a pas de contrat de souscription. Alors Valérie, attendez. Il y a quantité de questions. On va rester sur les questions. Alors moi, j'ai un écho très désagréable. Je ne suis pas sûre qu'on m'entende bien. On vous entend, Karine. Questions sur la saisine du CST, les modèles, etc. Alors, pour la saisine du CST, vous n'avez pas besoin d'une garantie. Les garanties, ce sont l'agent qui choisit ça. Ce n'est pas l'employeur. Donc, l'employeur choisit la convention de participation et fixe le montant de sa participation. Uniquement. La garantie appartient à l'agent. Oui. Tous les modèles, les libérations, conventions en ligne sur notre site internet. Oui. Sur la page RH. RH, CIDS, et vous trouvez prévoyance, et dans la page prévoyance, vous trouvez tous les documents. Voilà. Donc, tout le monde me dit qu'il y a beaucoup d'écho. Donc, je vais vous laisser parler sur la réponse aux questions, parce que du coup, même moi, je ne m'entends pas. Alors, dans quel ordre on les prend? Allez, on les prend dans l'ordre. Le modèle reçu 1.4, il est indiqué qu'il faut choisir les garanties retenues. Oui, donc les garanties retenues, c'est celles contenues dans la convention de participation. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est un copier-coller du tableau. Mais ce sera dans votre délibat. Question suivante. Alors, déjà, pour éclaircir, Madame Riguet a posé la question, est-ce qu'un agent intercommunal a bien plusieurs contrats? Alors, est-ce qu'un agent... Plusieurs participations employeurs? Oui, tout à fait. Donc, un agent intercommunal, alors c'est une des particularités. Il peut avoir autant de participations qu'il a de contrats. Si un agent est sur 4 collectivités, il a 4 fois la convention de participation, il aura 4 fois la participation de chaque employeur. Cependant, là, il y a une particularité. Donc, la participation, je vous ai dit, ne peut pas être inférieure à 7 €. Pour autant, je vous ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir d'enrichissement personnel. Donc, le montant de la participation ne peut pas être supérieur au montant de toutes les cotisations. Donc, s'il est sur 4 collectivités, il ne peut pas percevoir plus de participation que de montant de cotisation. Donc là, ça veut dire que les collectivités vont devoir se mettre d'accord et regarder
combien elle verse et réduire le montant de la participation à partir du moment où il serait supérieur au montant de la cotisation. C'est une particularité. Y a-t-il une durée de portabilité de contrat? Y a-t-il une durée de portabilité? La portabilité au contrat, elle est prévue, effectivement, mais les agents, alors si c'est une mutation, ça ne rentre pas dedans. Par contre, on a prévu la possibilité de garder, en cas de mutation, de pouvoir garder le contrat. En cas d'arrêt, c'est-à-dire qu'un agent qui démissionne et ainsi de suite, il n'y a pas de portabilité, ça ne rentre pas dans les obligations de la portabilité. Et est-ce que du coup, un agent en dispo bénéficie de la prévoyance? Un agent en dispo, que je réfléchisse, que je ne vous dise pas de bêtises, il est en... Pardon? Il n'y a pas d'intérêt? Non, en dispo, non, puisqu'il n'y a pas de... il ne perçoit pas de salaire. Donc, du coup, il n'y aura pas de... comment dire? Il n'y aura pas de prélèvement, puisqu'il n'a plus de fiche de salaire. Je réfléchissais pour ne pas faire l'erreur avec le détachement. Les agents en détachement, oui, c'est pas la même chose. Pour être prélevé, il faut avoir un intérêt à être prélevé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un salaire à couvrir. Si vous êtes en dispo, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'intérêt d'aller cotiser sur quelque chose qui ne vous sera pas versé. Autre question? Qui peut en bénéficier? Titulaire contractuel? Oui, tout le monde. Tout le monde peut souscrire. Après, il y a des intérêts, hein. Si vous êtes sur un contrat de moins de 4 mois, ne pourra pas, hein, puisque l'employeur ne lui garantit rien. Donc, les contrats de moins de 4 mois n'adhéreront pas, ce seront les contrats de plus de 4 mois. Après, il faut voir l'intérêt, hein. Ça se calcule pour les agents contractuels. Qui choisit les options? Ça revient souvent. La collectivité ou les agents? Non, les options, donc Karine vous l'a dit tout à l'heure, la collectivité souscrit à la convention de participation. Le choix des options, c'est l'agent. Chaque agent est libre de dire, voilà, moi je prends l'option 1 avec le capital d'essai, je prends l'option 1 sans capital d'essai, ou je prends la garantie de base avec capital d'essai, ou la garantie de base sans capital d'essai. Donc ça, c'est purement le choix de l'agent. Vous êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous dites, moi, le capital d'essai, ça ne m'intéresse pas trop, et ben vous ne le souscrivez pas. Donc, c'est vraiment le choix de l'agent. La collectivité ne fait qu'adhérer au contrat et elle le propose à l'agent. C'est tout. La question qui est posée par la mairie de Pont-de-Larn, c'est de savoir si lors de la saisine du CST, il faudra que la collectivité ait déjà eu connaissance du choix des agents et qu'elle coche en conséquence. Non, vous n'avez rien à cocher. Donc, quand vous allez passer en CST, vous allez juste dire, voilà, on prend une convention, on va participer sur la base d'une convention de participation. Le montant de la participation, il est de X euros, 12 euros. La modulation, 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modulation. Je verse 12 euros à chacun de mes agents qui adhèrent à la convention de participation. Dans la demande de CST, vous n'avez que ça à mettre. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas à dire, voilà, pour chaque agent, là j'ai un agent qui choisit ça. Le CST, il s'en fiche. Le CST, ce n'est pas son problème, l'adhésion de l'agent. C'est l'adhésion, la collectivité. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour ses agents? Eh bien, elle met en place une convention de participation avec un montant de X euros et un coefficient de modulation que vous définissez comme bon vous semble. L'adhésion de l'agent, le CST, après, il s'en fiche. Par contre, il sait ce que la collectivité va proposer aux agents. Donc, c'est ça le but de la consultation du CST. Est-ce que l'adhésion peut être proposée à des contrats de droit privé? Qui sont payés par les SPIC. Ouais. Il faut que je vous le reconfirme. Il y a des particularités pour les agents relevant des OPH qui sont de droit privé, par exemple, c'est non. Parce qu'ils ont un texte particulier. Donc, je le vérifierai, on le mettra sur le site, mais de mémoire, non. Sur les agents de droit privé, ils n'en relèveront pas. Le montant annoncé vient du brut. La cotisation se fait sur le brut. Après,
après, on a pas mal de questions pour ceux qui sont déjà engagés sur une convention de participation. Donc, je pense qu'il faut peut-être leur reprendre le... Alors, ceux qui sont déjà engagés sur une convention de participation, là, c'est pour la collectivité. Regardez votre contrat. Si vous avez un délai pour vous désengager auprès de l'assureur, même si vous avez souscrit il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, vous avez un délai de résiliation qui vous est imposé. Alors, règle générale, maintenant, les délais sont de 6 mois, mais il se peut que ce soit 4 mois. Il faut aller le vérifier dans votre contrat. Si vous ne vous désengagez pas dans le délai, ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, vous serez toujours engagé avec votre assureur actuel et donc vous ne pourrez pas souscrire à la convention de participation du centre de gestion. La question qui est posée, c'est de savoir si on peut attendre 1 an et se désaffilier au 31 décembre 2025 de sa convention actuelle pour adhérer ensuite au 1er janvier 2026. Tout à fait, vous pouvez. Donc vous pouvez, si jamais votre délai est dépassé et vous repartez en 2025 sur votre convention de participation actuelle avec votre assureur actuel, il vous appartiendra donc dans le cas où vous voudriez rejoindre la convention de participation du centre de gestion au 1er janvier 2026, là, de vous y prendre suffisamment tôt en 2025 pour vous désaffilier, pour être dans les délais de résiliation avec votre assureur actuel. Après le... Valérie, oui. Dans ce cas, quel est le taux qui s'applique? Ce sera le même. Mais en fait, reprenez ma question parce qu'on ne m'entend pas. C'est cette question-là qui se pose. Oui, non, tout à fait. Le taux sera identique. Après, ce qui pourrait arriver, c'est que si vous le faites dans la dernière année du contrat, l'assureur pourrait le refuser. Oui. Est-ce qu'un assureur peut refuser qu'une collectivité adhère si elle est trop accidente ou jeune, par exemple? Alors, pour les collectivités, une particularité, hein, toutes les collectivités qui ont donné mandat au centre de gestion pourront adhérer. Il n'y a aucun souci. L'assureur ne pourra pas les refuser. Par contre, une collectivité qui n'aurait pas donné mandat au centre de gestion et qui serait là actuellement sur cette animation pourrait se dire, tiens, finalement, je n'ai pas participé à la consultation, mais je souhaiterais adhérer. Ce sera possible, on l'a prévu au contrat, mais attention, c'est sous réserve de l'acceptation par l'assureur. Pourquoi? Une collectivité qui aurait un absentéisme, une très grosse collectivité et qui aurait un absentéisme très élevé, l'assureur peut dire « moi, je n'ai pas tarifé avec cet absentéisme ». Si on les prend, ça va déstabiliser, déséquilibrer le contrat sur lequel j'ai tarifé. Donc, il peut refuser. À partir du moment, par contre, où vous avez participé à la consultation, vous avez donc donné vos statistiques, on vous a embêté pour ça, en fin d'année dernière, pour fournir toutes vos statistiques. Donc, l'assureur a vos statistiques. Du coup, vous pourrez adhérer. Là, je veux dire, on peut très bien dire, voilà, effectivement, vous avez un délai de résiliation qui est dépassé, vous ne pourrez pas adhérer au 1er janvier 2025, vous pourrez adhérer au 1er janvier 2026. Donc, c'est la seule exception. Si vous n'avez pas participé, l'assureur se réservera le droit de vous prendre ou de vous refuser. Il y a apparemment une autre question qui concerne la saisine du CST, toujours en disant qu'en fait, il faut, dans le modèle reçu en point 4, il faut choisir les garanties retenues. Vous pouvez, oui, les indiquer. C'est-à-dire, les garanties retenues, c'est ce que vous allez proposer à l'agent. Alors, vous allez les indiquer, effectivement. C'est ce que je vous ai dit, c'est un copier-coller. Vous faites un copier-coller de ce qu'on vous propose. Pourquoi faire? Le CST doit vérifier que ce que vous allez proposer, vous faites le choix de la convention de participation. C'est quoi cette convention de participation? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Si par exemple, vous avez dit, voilà, je garantis du 80%, là, le CST peut dire non, le décret de 2022 vous dit c'est 90%, vous ne pouvez pas tomber en dessous. Donc là, c'est juste un copier-coller. Mais par contre, vous ne le faites pas par agent. Vous dites, voilà, la convention de participation, ce qui est compris dans la convention, c'est ça. C'est ce qui sera garanti aux agents. C'est ce que je vous ai dit. Vous devez dire ce que vous garantissez aux agents. Mais pas après par agent. Après, c'est l'agent qui choisit
ce sur quoi il voudra se prémunir. Ouais. Peut-il modifier son choix en cours de contrat, l'agent? Alors, les choix pourront être faits en cours de contrat. Vous ne pourrez pas le modifier tous les quarts d'heure. Ça revient à ce que je vous ai dit tout au départ, c'est-à-dire éviter les effets d'opportunité. Vous dites, voilà, je prends le truc de base, et puis le jour où vous avez un sinistre, vous dites, bah, tiens, je vais prendre la garantie au-dessus. Non, là, l'assureur le refusera. Vous avez un sinistre qui est démarré, c'est fini. Vous pourrez pas changer. Ce serait trop facile. C'est ce que je vous disais. C'est pas quand on a un accident de voiture qu'on va chercher un assureur. C'est trop tard. L'assureur vous prendra pas. Là, si vous avez un sinistre, vous êtes en arrêt maladie, et vous dites, bah tiens, ouais, là, ça va pas être bien, je vais prendre la perte de retraite, ce sera miette. L'assureur ne vous prendra pas. Vous pourrez pas changer. Il faut le faire bien avant. L'idée, c'est pour vous de bien faire vos choix. C'est de l'assurance, hein. Il faut choisir quels sont vos besoins. Vous ne choisissez pas, alors c'est plus pour les agents, hein, là, il faut les convaincre de choisir de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire, quelle est ma nécessité d'assurance? On ne choisit pas un tarif, on choisit un besoin. Quand vous achetez une voiture, vous ne dites pas j'achète une voiture par rapport à un tarif. Si vous avez 3 enfants, vous avez besoin d'une 5 places. Donc, vous n'allez pas partir sur une Twingo, quoi, parce qu'elle ne sera pas adaptée. Ben là, c'est la même chose. Là, si vous avez des besoins assurantiels, il faut bien les définir dès le départ. Autre question? Charline, je ne sais pas si... Alors, je réponds aux dernières au fur et à mesure. Ouais. Il y en avait plein que je n'ai pas eu le temps de répondre. Alors, je vais juste continuer pendant que vous regardez les questions à dérouler. Donc, voilà, on est allé sur l'adhésion et sur les CST. Donc, dès septembre, formation des référents, ça je vous l'ai dit, formation à l'utilisation de la plateforme. Ça, c'est très classique pour ceux qui sont avec nous en assurance statutaire. Ils ont déjà connu ça aussi. Et en dernier, donc en 4, c'est l'adhésion des agents. Donc, il y aura des réunions d'information aussi dès septembre sur le territoire, où là, il y aura donc un bulletin d'adhésion individuel papier ou l'adhésion en ligne. Le cas échéant, si les agents prennent le capital d'essai, le formulaire de désignation de bénéficiaires, d'accord? Et un truc, alors là, je vais mettre l'accent là-dessus, pour les collectivités. Ça, je vous invite à le faire, hein, pour vous éviter d'avoir des problèmes. On vous mettra un modèle en ligne, ça on l'a pas mis, mais c'est un formulaire de présentation de l'offre aux agents. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez présenter vous avez tout intérêt, hein, quand vous allez dire aux agents, voilà, j'ai convention de participation avec le centre de gestion, voilà le taux, patati patata. Imaginez que voilà, vous avez des agents qui adhèrent et vous avez des agents qui n'adhèrent pas. Et dans un an, vous avez un agent qui tombe malade, voilà, patati, passe à demi-T. Et là, il vient vous voir en disant, c'est quoi ce bazar? Je passe à demi-traitement. Et vous lui dites, bah oui, tu te souviens, l'année dernière, on vous a présenté. Et là, l'agent dit, ah non, j'ai jamais compris ça. Voilà, ça va être, vous allez commencer à passer dans des embrouilles d'enfer. Donc, il pourrait reprocher à la collectivité qu'elle ne lui ait pas suffisamment présenté la chose. Donc, ce formulaire de présentation, si l'agent adhère, il adhère, c'est cool, il a le bulletin d'adhésion, donc c'est une bonne chose. Mais celui qui refuse, alors là, je vous engage ardemment à lui faire signer ce document comme quoi vous lui avez bien présenté l'offre, qu'il a bien compris de quoi il retournait et qu'il refuse d'y adhérer. Donc, qu'ils ne viennent pas se plaindre le jour. Je vous garantis, c'est du vécu, hein. Donc là, je vous engage à faire ce document pour chacun des agents et à noter sur un petit papier, parce que ça aussi, c'est du vécu. Vous avez peut-être des agents qui sont actuellement en maladie, CLM, CLD, et ainsi de suite, et qui ne reviendront dans la collectivité que peut-être en janvier 2026. Eh ben, il ne faudra pas oublier de leur présenter l'offre aussi, parce que si l'agent était couvert pour sa pathologie actuelle par un organisme, en 2026, il revient, sa pathologie est terminée,
son ancien contrat, si c'était une convention de participation, elle s'est éteinte, il n'est plus couvert. Et là, il ne faut pas oublier d'aller lui proposer le nouveau contrat, parce que s'il avait une nouvelle pathologie qui se déclare, eh ben, il n'a plus de prévoyance. Je vous dis ça, c'est du réel, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu le cas à traiter. Donc, à noter sur vos tablettes. Question pour la prévoyance. Combien coûte la convention de gestion à la collectivité? Alors, c'est un taux qui a été fixé. Vous l'avez dans la convention de participation qui vous a été envoyée. Il y a un pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais avec un plancher de 50 € par an. C'est-à-dire que si le taux, par rapport à la c'est basé sur la cotisation de l'assureur, donc ça c'est notre, je dirais, pauvreté interne, hein, donc il y a un taux qui est appliqué, alors je ne l'ai plus en tête, c'est passé au CA. 1,1, merci Karine, je ne l'avais plus en tête. Si ce taux produit un effet de moins de 50 €, vous serez prélevé, donc, vous serez facturé de 50 €. Si ce taux de 1,1 est supérieur à 50 €, vous serez donc facturé de ce taux réel. Quoi d'autre? On a beaucoup de questions qui redemandent si l'adhésion est obligatoire pour les agents. Non, pas du tout. L'adhésion est facultative. Si un agent ne veut pas adhérer, il n'adhère pas. Et donc, c'est là où je vous engage à lui faire signer le document comme quoi il n'a pas souhaité adhérer pour vous éviter de gros ennuis par la suite. Sauf peut-être le cas qu'a signalé M. Gaury. C'est-à-dire si jamais la collectivité souhaite l'imposer. Ah oui, sauf bien entendu. Ouais. Nous, l'adhésion est facultative pour le contrat. Maintenant, si une collectivité qui a son propre CST veut le rendre obligatoire, charge à elle d'obtenir un accord majoritaire. Ça, c'est propre aux collectivités qui ont leur propre CST. Autre question? Non, c'est good. Moi, je vous propose de passer à l'assurance statutaire. Oui, parce que là, on a des réunions de territoire qui sont programmées, donc c'est vraiment important d'y participer pour que toutes ces questions puissent être illustrées, démontrées. Ouais. Après, allez, on va aller sur l'assurance des risques statutaires. Je pense que là, c'est moins. On s'est un peu appesanti sur la prévoyance, mais c'est quelque chose qui est quand même tout nouveau. Alors que l'assurance statutaire, la plupart des collectivités connaissent. Je vous fais juste un petit rappel sur quoi vous pouvez vous assurer. Le CMO, le congé de maternité et paternité, tout ce qui est longue maladie, AT-MP et le décès. Je vous ai mis en rouge parce que j'ai encore eu des collectivités qui ne le savent pas. En cas d'accident de service, accident du travail, maladie pro, hein, tous les frais sont à la charge de l'employeur. La Sécu ne prend rien en charge. Si vous avez un AT qui vous coûte 200 000, 300 000, 1 million d'euros, la Sécu ne prend rien en charge. C'est pour la collectivité. J'ai mis en rouge, j'insiste grossièrement, parce que j'ai encore discuté avec des collectivités qui ne s'assurent pas sur AT-MP. Vous pouvez ne pas vous assurer sur le reste, ce sont les IJ. Mais alors sur les frais médicaux, là, ne pas avoir d'assurance, c'est tout simplement de la folie, hein, je vous le garantis. Pour les agents non titulaires, la Sécu prend en charge tout ou partie de l'indemnisation. Le reste est à la charge de l'employeur. Sur les non-titres, il y a quand même nettement moins de risques. Donc, pourquoi le contrat groupe? Vous aurez le PowerPoint. Hein, le but, c'est de mutualiser, bien entendu, les risques. C'est d'avoir une majorité de collectivités qui adhèrent pour pouvoir avoir donc une force de frappe et avoir des taux qui sont intéressants et des garanties qui sont intéressantes. Ça vous donne la possibilité, là c'est hyper important, de remplacer les agents quand il y a une absence. Donc, protéger la collectivité sur le côté financier, maintenir un niveau de trésorerie et déléguer, bien entendu, la gestion de vos sinistres à des spécialistes du statut. Donc, la tarification que vous allez avoir là à partir… Alors, on ne vous a pas mis le nom de l'assureur pour une raison simple. On vous a mis le taux, mais vous ne saurez pas qui c'est. Parce qu'on est encore dans les… le marché a été attribué en conseil d'administration. Mais on ne peut pas encore vous dire qui, mais vous aurez le courrier. Ce qu'on peut dire, c'est que vous aurez le courrier la semaine prochaine.
Donc, on peut vous présenter les taux. Donc, il y a une différence par rapport… donc là, on est sur les moins de 30 agents, bien entendu. Je vous fais le truc tout de suite. Les plus de 30 agents, je ne peux pas toutes vous les présenter parce qu'elles ont leur taux d'assurance propre, puisqu'elles ont négocié, elles ont la possibilité de négocier les garanties qu'elles souhaitent. Donc là, c'est vraiment pour les moins de 30 agents. Donc, vous serez couvert tout risque. Donc, CMO, CLM, CLD, maternité, paternité, ATMP, vous avez tout dedans et capital décès. Par contre, la nouveauté, c'est que par rapport à avant, vous aviez 4 offres. Là, vous en avez 6. Ce qui va vous permettre aussi de regarder. Alors, je vais juste faire un petit focus là-dessus. C'est pourquoi je m'assure. Quelle est la nécessité de l'assurance? Pourquoi est-ce que les collectivités sont très attachées au 100% sans franchise? Mais le taux, il est de 8,75. Maintenant, on a intégré, cette année, c'est la nouveauté, on a intégré des taux d'indemnisation à 90%. Donc, la réflexion à avoir, c'est de se dire, si je suis indemnisé à 90%, est-ce que je survis? C'est-à-dire, est-ce que la collectivité va survivre? Vous avez un agent que vous payez 2 000 €, il est absent pour 6 mois. Vous avez un remplaçant qui vous coûte 1 500. Est-ce que vous avez besoin d'être indemnisé à hauteur de 100%? Vous pourriez peut-être très bien le faire en étant à 90%. Puis, dans les délais de franchise que vous avez, donc on a mis des délais pour chaque taux d'indemnisation à 0 jours, donc pas de franchise, ou 15 jours ou 30 jours. La question à vous poser, c'est est-ce que vous remplacez systématiquement l'agent? Parce que du coup, si vous dites, voilà, je suis dans une collectivité d'une taille assez suffisante, moi, même si un agent n'est pas là pendant 30 jours, je ne le remplace pas parce qu'il n'y a pas de nécessité. Donc, je n'ai pas besoin d'être indemnisé. Par contre, si l'agent, au-delà de 30 jours, voilà, ça va s'éterniser, je vais avoir besoin d'être remboursé. Donc, on voit l'impact sur le taux. C'est plus du tout le même. Si j'accepte j'ai pas besoin de le remplacer tout de suite et je peux survivre, je prends les 30 jours, vous descendez de 8,75 à 6,39. Et puis derrière, si vous vous dites en plus, je ne le remplace pas de toute façon pour tout ce qui est inférieur à 30 jours, je ne remplace pas l'agent. Et puis, même si je venais à le remplacer au-delà de 30 jours, si je suis indemnisé à 90%, ça me suffit amplement. Et là, vous voyez que votre taux de cotisation, il baisse quasiment de 3 points par rapport à du 100% sans franchise. Donc, la question à vous poser quand vous allez faire le choix, c'est réellement de vous dire de quoi j'ai besoin. Donc, vous voyez que là, vous avez une gamme de variations de taux qui peut être assez impressionnante. Donc là, il faut vraiment regarder. Maintenant, si vous êtes en EHPAD, vous avez une infirmière qui n'est pas là le lundi matin, il faut la remplacer. Effectivement, vous avez tout intérêt à prendre du sans franchise. Maintenant, voilà, il faut regarder en fonction de chaque collectivité quel est votre besoin d'assurance. Donc là, nouveauté du contrat, on a intégré du 90% des plus grandes franchises. Et là, vous pouvez vous rendre compte de l'impact que ça a sur votre taux de cotisation. Ça peut être assez énorme. Pour les IRCANTEC, donc là, il y a moins de, il y a moins d'enjeux. Donc là, c'est un taux à 100% sans franchise et il est à 1,65. Il a juste augmenté de 0,15. C'est une nouveauté que le taux des IRCANTEC augmente, mais voilà, il n'y a pas de très très forts enjeux sur les IRCANTEC. Donc, comment vous pourrez adhérer? Bien entendu, délibération. Donc là, il n'y a pas de CST, c'est délibération directe, dans laquelle vous allez toujours pouvoir fixer les choix et options de la collectivité. Donc, vous pourrez choisir. Vous vous dites, voilà, je prends le 100% 15 jours ou le 90% 30 jours. Là, c'est vous qui fixez le choix. Vous pourrez choisir est-ce que vous prenez les IRCANTEC ou pas. Et bien entendu, vous fixerez toujours l'assiette de la cotisation. Donc, assiette de cotisation minimale, c'est TBI, NBI, auquel vous pourrez rajouter SFT, CTI, régime indemnitaire et charges patronales. Ça reste
à votre discrétion. C'est vous qui fixez l'assiette de cotisation. Ensuite, adhésion de la collectivité et signature du contrat, bien entendu, et comme pour la prévoyance, la signature de la convention de gestion avec le centre de gestion. Indissociable aussi, bien entendu, pour les frais de gestion, les frais de gestion. Et ensuite, troisième partie, ce sera donc la formation pour la collectivité, formation des gestionnaires à l'utilisation de l'outil qui sera proposé, déclaration des bases, déclaration des sinistres. Il y aura toujours une formation à prévoir. Voilà, on est arrivé au bout du bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nouveau numéro de téléphone, le 05 32 09 73 16 et une nouvelle adresse mail, assurance au pluriel. Donc, si vous avez des questions sur la prévoyance, sur l'assurance statutaire et sur la santé qui sera bientôt lancée, puisque le centre de gestion lancera aussi une convention de participation pour la santé. Donc, c'est une toute nouvelle adresse mail, assurance@cdg81.fr. Donc, vous pouvez contacter en priorité Charline Bernade ou moi-même pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions à répondre supplémentaires. Sur l'assurance, non, il y en a juste une. J'ai répondu en direct. Donc, il y avait une question sur l'assurance. Vous avez vu la réponse sur le chat. Et sur l'APSC. Et sur la PSC, rien de... Alors, je vais peut-être préciser à Madame Catalo qui demande s'il y a un récap possible, de lui dire que le diapo sera accessible en visio. Et puis, de toute façon, il y a les rendez-vous terrain. N'hésitez pas à venir sur les rendez-vous terrain. Donc, la visio d'aujourd'hui a été enregistrée. Elle sera mise sur le site. Vous pourrez la regarder tout à loisir. Et après, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez, voilà, sur assurance. Et vous avez les dates qui sont prévues, voilà. Alors, le 25 au matin à Gaillac, l'après-midi à Alban, et le 2 juillet, le matin dans les locaux de la communauté territoriale et l'après-midi à Brassac. Voilà. Donc, on est véritablement content de participer à ces rencontres. Et alors, avant de solliciter les services sur des questions précises, participer à ces rencontres. Oui, tout à fait. Oui. Alors, reprenez ça, on m'entend pas. Voilà, voilà. Alors, visiblement, Karine n'a pas été... Ouais. Donc, vous avez... Alors, moi, les dates, je ne les ai pas là. Valérie. Mais... hop. Donc, comment s'inscrire? Alors, c'est assez simple. Vous allez sur notre site internet. Vous avez des rencontres visibles et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Alors, Charline a les dates. Elle va pouvoir les annoncer. Donc, le jeudi 27 juin à 9h30 à la mairie de Gaillac. Le jeudi 27 juin à 14h30 à la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois. Le mardi 2 juillet à 9h30 à la communauté de communes Sora-à-Goutte et le mardi 2 juillet à 14h30 à la mairie de Brassac. Si vous remontez dans le chat à 9h56, Madame Calvière-Jadby vous a donné toutes les dates avec les liens d'inscription. Vous pouvez directement cliquer dessus. Et si jamais dans la newsletter, vous les avez également. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Ça nous permettra de savoir combien vous êtes et de cibler les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Voilà. Si participez déjà au rendez-vous, regardez la convention, si elle vous inspire, et ainsi de suite. Et après, n'hésitez pas, lors de ce rendez-vous, à poser le maximum de questions. On sera là pour y répondre et il y aura des rendez-vous qui seront prévus aussi avec le courtier, avec le groupement courtier assureur aussi pour des questions beaucoup plus techniques. Voilà, là ce qu'on voulait lors de cette première, c'était vous présenter la convention à la fois en PSC et à la fois en assurance, donc pour vous que vous ayez une première vue de la chose. Et après, on rentrera plus dans le détail.
Je ne sais pas pour vous, Karine, si c'est bon, Charline. Ah, Karine n'a plus de... Les rendez-vous sont bien en juin, hein, pas au mois d'août. En juin, le 27 juin et le 2 juillet. Donc, c'est bon. Les réunions, alors juste pour répondre à Madame Albert, les réunions seront à peu près sur le même format que celles que vous avez eues aujourd'hui. À une différence près, c'est qu'on viendra avec l'assureur. Donc, vous aurez vraiment plus d'informations techniques sur comment ça va se dérouler, comment vous pourrez adhérer. Voilà, le but, c'est vraiment que vous ayez toutes les informations lors de ces rendez-vous. C'est pour ça qu'on a essayé de se répartir aux 4 coins du département. Donc, vraiment, c'est important qu'on se rencontre ces jours-là. Oui, et puis on pourra faire plus facilement du cas par cas. Oui, on pourra faire, alors voilà, je complète, on pourra faire plus facilement du cas par cas, ce que vient de confirmer Madame Kadir Gelbi. Et je confirme pour Madame Cantaloub, la visio va être disponible sur notre site internet d'ici quelques heures. Voilà, voilà. Exactement. Merci tout le monde, merci à mes équipes, bravo pour ces interventions et les compétences développées pour mettre en œuvre cette convention de participation. Donc, j'espère que tout le monde m'entend, parce que j'ai quelques difficultés ce matin. Donc, on vous attend nombreux dans nos réunions de territoire 27 juin et début juillet. Vous avez tout ça accessible sur notre site internet pour pouvoir échanger très concrètement sur ces conventions. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, une bonne journée tout court, puisque c'est quand même, on est encore la matinée. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.